5 des 6 événements du championnat des rallyes canadiens sont déjà derrière nous. Antoine Lestage est déjà assuré du titre des pilotes, tandis qu'Alan Ockwell a remporté celui des copilotes. Subaru a été couronné champion des constructeurs. Mais la saison n'est pas terminée pour autant, loin de là. À Bancroft, en Ontario, les routes les plus exigeantes de tout le championnat attendent les concurrents. Certaines équipes souhaitent garnir leur palmarès. Tandis que d'autres veulent faire tourner le vent et finir sur une bonne note. Les favoris locaux veulent bien faire devant leurs partisans. D'autres cherchent à réussir dans un nouveau sport. Finalement, certains espèrent terminer leur carrière sur un point d'exclamation. Le rallye Tall Pines impose le respect à tous ceux qui s'y attaquent. Il en sera de même ce week-end. Bancroft en Ontario. Une fois de plus, le dernier arrêt du championnat des rallyes canadiens. Alors que les partisans s'installent le long des spéciales, les voitures s'alignent au départ. On est au dernier rallye de l'année, le rallye du Tall Pines. Comme d'habitude, il fait très froid ce matin, mais bon, je suis content, j'ai hâte de commencer. Ils ont beau avoir obtenu le championnat, Subaru est tout de même ici pour gagner. On veut s'amuser, c'est le 100e rallye de performance de Allen en fin de semaine. Donc on veut donner un bon show aussi, donc on va être sur un bon rythme. Donc ça devrait aller. Les équipes sont heureuses de se retrouver sur le sec, car la journée d'hier était désastreuse. Des pluies diluviennes ont saturé les routes et le gel s'est installé durant la nuit. Heureusement, un beau ciel bleu veille sur les 29 équipes et les 17 spéciales étalées sur 194 km de gravier qui seront parcourus en une seule journée. Ce week-end, la vedette de vélo de montagne Brandon Semenuk et son copilote John Hall vont piloter la seconde Subaru de l'équipe Rocket Rally. John's got like 5 years experience at this rally, so it's a lot of help for me knowing that like when we're doing recce, he knows the roads already and he's familiar with the gotchas, and good to have someone experienced next to me. It's confident. L'Américain Nick Roberts espère la rédemption. Rocky Mountain, we had some bad luck. Just glad to have that one behind us, and we're excited to be here. I've always wanted to come to Tall Pines. Like back home, you probably have one jump for an entire event. And here you've got at least 10 big jumps and probably 30 small jumps for each stage. It'll be a little bit different, but I'm excited about it. It should be a fun event. Le favori local Jeremy Norris connaît bien ses routes. It's my favorite event on the calendar, actually. Probably the toughest event, too, that I personally, I feel that way. But I think we've got a good hold on the pace notes, so I'm hoping that'll pay off. Derrière, on retrouve des vétérans avec des décennies d'expérience entre eux. Des locaux qui ont remporté cet événement auparavant. Et des gens de l'Ouest fraîchement descendus de leur premier podium. Tous ont soif d'un autre top 3, ou mieux encore. Le championnat des rallyes canadiens est une présentation de Subaru, confiance et évolution. Et de Yokohama Canada. Après la cérémonie protocolaire, les champions attaquent la première spéciale. 3, 2, 1, go. Lestage et Ockwell entretiennent une relation amour-haine avec le Tall Pines. Ils ont tous les deux vaincu ici, puis ont été vaincus. Comme ils n'ont rien à perdre, ils ont saisi l'occasion de tester un tout nouveau groupe moteur très performant. Pendant que certaines équipes testent la machine, d'autres testent leurs notes. Après 2 incidents à leur premier rallye canadien le mois dernier, Roberts et Burns y vont avec prudence. Si tout se passe bien, ils passeront en vitesse supérieure plus tard. Sur la ligne, dernière réflexion pour Semenuk et Hall. C'est le premier événement national pour Brandon dans l'est du pays, mais il s'y connaît tout de même en rallye.
5, 4, 3, 2, 1, go. Il participe déjà aux épreuves dans l'ouest du pays depuis un certain temps. Ses aptitudes en vélo de montagne pourraient par ailleurs lui être utiles en rallye. Bien lire le parcours devant et bien comprendre les effets d'un transfert de poids sont des aptitudes qui joueront un rôle dans le développement de Semenuk. Chris Martin peut se targuer de connaître le Tall Pines. Il participe à peu d'événements chaque saison, mais il est chaque fois parmi les aspirants au podium ici. Il a remporté l'édition 2013 et il pourrait très bien répéter l'exploit cette année. Son compatriote Jeremy Norris est quant à lui conscient des changements que la tombée du jour peut apporter au tableau des meneurs. Parfois, mieux vaut rester en retrait et faire preuve de patience. Sylvain Vincent, lui, s'y connaît en patience. Ses 30 années derrière le volant lui ont valu de nombreux podiums, ainsi que le titre de grand maître, et ce malgré n'avoir jamais remporté encore un rallye national. 40, gauche 3. Il a annoncé que le Tall Pines serait son dernier rallye et qu'il passait ensuite le volant à son fils Simon. En deux roues motrices, Simon Dubé est toujours l'homme à battre. À chaque rallye, il pousse sa Golf de 23 ans vers le podium. La voiture de Dubé concède beaucoup de puissance, mais son talent et sa pointe de vitesse compensent aisément ce manque. Et 50, droite 4+, et tout gauche 5+, et crest, et tout keep left, et tout droite 6 over crest. Fidèle à son habitude, il prend une avance rapide. The crest left 4 opens. À l'avant, Lestage et Ockwell connaissent des ennuis. Les voyants rouges sur le tableau de bord indiquent un problème majeur. Into right 6 short. La fumée également. Over crest continues, opens over second crest. Good. Ils termineront la deuxième spéciale, mais n'iront pas plus loin. 50. Low oil pressure. You can hear how it sounds. Yeah, it sounds. L'abandon de Lestage donne la commande de l'épreuve à Sylvain Vincent, 3 secondes devant Chris Martin, qui lui devance Jeremy Norris. Nick Roberts complète le top 6, derrière Djordjevic et Lozier. Semenuk prend la 7e position, tandis que Simon Dubé mène les deux roues motrices avec une impressionnante 8e place au général. On a dû terminer le rallye un petit peu plus tôt pour nous. On a un problème qui est relié au moteur. On essayait des nouvelles choses en fin de semaine, puis c'était une bonne opportunité de faire un test grandeur nature. Je suis très content de la saison que j'ai eue avec Subaru comme première année. Très belle saison, puis on se prépare déjà pour 2016, puis espérons que tout ira bien. Premier point de service au rallye Tall Pines. Subaru Canada annonce le retrait de son équipe de cet événement. So it's just too bad. Sad to see him out. I mean, he's obviously got a lot of experience and a lot of expertise. So it's been fun to see what he could do today. But I'm telling the guys not even let me know times because we're just out here having fun. First stage, I can't imagine being that good. Like second corner, just car spun on us. Car just kind of felt a little drifty. So we're just making some changes because I didn't get to drive it and set it up before this. So, I mean, I'm in the mix, but there's definitely some time to make up that I lost in the first stage. Les Vincent arrivent en première position au point de service. Ils sont très heureux de l'adhérence sur les spéciales. C'est surprenant s'il y a une bonne grippe. Je pensais pas que ça aurait été si grippant que ça. Le choix de pneus était correct. On va voir après-midi avec le soleil qui sort si ça va faire changer les conditions. Mais c'est surtout ce soir, là, la route, ce qui est exposé au soleil va peut-être geler. Ça va être plus difficile ce soir, je crois. The cold yesterday seemed to firm up the roads a little bit. There's not much slippy bits. We got to get through the next loop and then the loop after, and then we'll think about where we're at. Felt good, nice and smooth. We'll try and turn it up a little bit on these ones. Jeremy Norris est en 3e position, malgré des ennuis techniques qui seront difficiles à réparer dans le temps alloué de 20 minutes. Une 3e place si tôt dans la compétition est un miracle pour lui, mais il doit être en mesure de ramener la voiture dans la compétition. Même chose pour Dubé, qui mène en deux roues motrices et se retrouve 8e au général. Ça va bien, on fait un beau rallye. Les routes sont vraiment belles. On pensait là, que ça allait être plus boiteux que ça, puis finalement ça a gelé, puis c'est vraiment beau. On peut pousser au maximum, fait on va continuer à pousser au maximum. La prochaine ronde de spécial s'étend sur 46 km. Maintenant que les concurrents ont vu les routes, certains se sentiront plus à l'aise et voudront augmenter le rythme, sauf peut-être les Vincent. Ils préfèrent ne pas se soucier de la compétition et faire leur propre rallye pour rallier l'arrivée.
Il faut se demander si leur position de tête influencera cette approche ou si l'avance de Sylvain lui permettra de garder la tête froide. Peu importe, Sylvain Vincent paraît en contrôle lors de son passage au point de spectateur de la ferme Tate. Chris Martin et Brian Johnson occupent la deuxième position, seulement 3 secondes derrière Vincent. Il serait tentant de rétrécir cet écart tout de suite, mais Chris voit plus loin. Il va se coller au rythme de Vincent en perdant seulement quelques secondes à la fin de cette ronde de spécial. Nick Roberts a fait preuve de prudence dans les premières spéciales, ce qui le place en 7e position. Sa prudence est telle que son chef d'équipe l'informe qu'il n'a utilisé que la moitié du carburant prévu pour les 2 premières boucles. Il doit apprendre à faire confiance à ses notes avant de foncer. À la fin de cette boucle, Roberts a grimpé en 6e place. Plusieurs équipes ont osé accélérer le rythme. Certaines avec plus de succès que d'autres. Brandon Semenuk, de son côté, voit le succès l'accompagner. Quelques ajustements à sa monture lui ont permis de prendre un peu confiance. Il est passé de la 8e à la 3e position durant cette boucle de 3 spéciales. Brandon a le rythme, tout comme Norris. Jeremy s'est vu décerner une pénalité de 2 minutes pour un départ tardif du service et il pousse maintenant à fond pour reprendre ce temps perdu. Il est déjà passé de la 9e à la 7e position. En 2 roues motrices, la domination de Dubé se poursuit, si bien qu'il se frotte aux voitures 4 roues motrices pour des positions. Et 40, gauche 6 over 2 crêtes, mid-jump. Avec l'augmentation de rythme, il glisse toutefois au 9e rang, mais il a toujours une bonne minute et demie d'avance sur Martin Walter et Ferdinand Tronsmandorf. Avec 7 spéciales terminées, les équipes retournent au service avant la plus longue section de l'épreuve. Les choses sont appelées à se corser après cette pause. Sa technologie évoluée, qui permet à des coureurs de triompher des pires conditions routières hivernales, Yokohama l'a mise au service de Monsieur Tout-le-Monde pour mieux affronter l'hiver d'ici. Avec sa semelle qui donne confiance dans la neige, la gadoue, sur la glace, sur pavé mouillé ou sec, et son composé qui absorbe l'eau, le nouveau pneu IceGuard peut triompher des pires conditions hivernales. Triompher de l'hiver grâce au nouveau pneu écologique IceGuard de Yokohama. Avant cette épreuve, il eût été facile de parier et mettre son argent sur Subaru Canada pour la victoire. Leur abandon a propulsé l'équipe père-fils de Sylvain et Simon Vincent en tête. Ils font désormais leur propre course, sans souci du peloton derrière. Mais tout reste à faire dans ce rallye, et plusieurs équipes peuvent aspirer à la victoire. La tentation est forte quand les écarts sont si minces. Il faudra prendre des décisions et certainement des risques. Chris Martin se trouve à 21 secondes de Vincent, et moins de 3 minutes séparent les 4 équipes suivantes, avec Brandon Semenuk aux premières loges et le fougueux Norris qui continue de compenser pour sa pénalité de 2 minutes. Personne ne peut s'asseoir sur ses lauriers au tableau des meneurs. Une crevaison pourrait tout changer. Avec 65 km encore à parcourir, il y a fort à parier que certaines équipes vont jouer leur va-tout. En 2e position, Chris Martin est en territoire familier. Il suffit d'une bévue devant lui et il sera de nouveau le meneur. Le Tall Pines est un rallye sans pitié. Le gagnant de cette épreuve n'est généralement pas le plus rapide, mais bien le plus constant. Alors Martin s'assure de garder la voiture sur la route. Derrière lui, Brandon Semenuk et John Hall trouvent leur repère et sont maintenant sur le podium. Brandon se trouve 1 minute derrière Chris Martin et fait des temps semblables. En vélo, il aime faire des sauts. Il semble que ce soit aussi le cas en voiture.
En 5e position, Boris Djordjevic se trouve dans cette posture depuis le début du rallye. Il fait de bons temps, mais souffre aussi d'ennuis mécaniques. Une multitude de pépins l'empêche de se retrouver sur le podium, mais pas de ramener la voiture à bon port. Nick Roberts augmente la cadence, comme bien d'autres concurrents. Il est cependant plus agressif dans les tournants, ce qui est plus près de son style habituel. Il a perdu de sa nervosité et a pris un rythme plus sérieux. Mais quand vous vous battez contre Jeremy Norris, qui connaît bien ses spéciales et peut toujours rouler à fond, il est difficile de reprendre du terrain. Norris grimpe en 5e position. Martin Walter occupe la 2e position en 2 roues motrices. Ses spéciales sont les dernières de sa carrière, car il a choisi de passer plus de temps avec sa famille. Il ne court pas pour la victoire. Le rallye lui a déjà donné une vie bien remplie et il se contente de cette position. Simon Lausier est resté discret en 4e position pour la majeure partie du rallye, mais ça s'arrête là. Il souffre clairement d'ennuis mécaniques et le meneur en 2 roues motrices Simon Dubé le dépasse au moment où il doit abandonner. Toute la journée, Dubé a montré à ses adversaires en 4 roues motrices ce qui peut arriver quand on pousse sa monture à fond. Et leftover jump. Attention, leftover jump, attention, 50, leftover big jump, attention, kick. Sylvain et Simon Vincent sont toujours bien en avant. Faisant une course tranquille, ils augmentent leur avance d'une spéciale à l'autre. Ils ont maintenant un écart de 40 secondes sur la 2e position, et ce malgré qu'ils suivent leur propre rythme. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne prennent pas un risque par-ci par-là. Le vétéran sait se sortir du pétrin et il ramènera sa monture au prochain point de service. Le Rallye Tall Pines est un événement unique, couru sur une seule journée, et plusieurs spectateurs font le chemin de la grande région métropolitaine de Toronto pour y assister. Une longue journée de compétition qui s'étire sur 14 heures, jusque dans la noirceur, mais tout le monde y prend un plaisir fou. Après 13 spéciales, les Vincent maintiennent 41 secondes d'avance sur Chris Martin et Brandon Semenuk suit en 3e position. Norris est 5e, avec Djordjevic dans sa mire. La dernière série de spéciales nous attend et tout peut arriver après cette courte pause. « 13 spéciales ont été courues au Rallye Tall Pines à Bancroft en Ontario. Sylvain Vincent mène devant Chris Martin par 41 secondes. C'est vraiment tout un challenge, puis on a toujours eu un bon rythme et on va continuer comme ça, c'est notre marque de commerce, puis je pense que ça prend cette attitude-là en allant dans le rallye. We're both maintaining and we're having some fun, and I think we're both just having a good run, and he's on it today. So I think we'll maintain some pressure on him, go fast enough to make him know we're there, and if he makes a mistake, we'll try and capitalize on it. After the last set of stages, I can understand why people say that this rally is just literally down to the wire to the very end. The leaderboard could change like drastically in one stage. So, I mean, everyone gets tired at night, start to lose focus on a long stage, and there's places that things could go wrong. So, just trying to drive consistent and keep a good pace. Brandon apprécie les conseils de son mentor, Pat Richard. Le championnat des rallyes canadiens est une présentation de Subaru, confiance et évolution. Les dernières spéciales seront courues dans l'obscurité totale, devant des spectateurs qui bravent le froid. Ils ont droit à un spectacle d'anthologie du champion de venir en 2 roues motrices, Simon Dubé. Et 50 rough. Simon a connu un parcours parfait aujourd'hui, gagnant chaque spéciale dans sa classe. 50 droite 4 plus. Martin Walter, en 2e position, n'a eu aucune chance. Boris Djordjevic et Lynn Murphy ont persévéré. Malgré quelques petits problèmes mécaniques, ils ont conservé leur 5e position durant presque tout le rallye. Malheureusement, la guigne les suit toujours. Norris en profite pour partir à la chasse. Il a réussi tout un exploit en surpassant sa pénalité de 2 minutes
et en se retrouvant en 4e position de ce rallye. Roberts et Burns se trouvent juste derrière eux. Leur excès de prudence en début de parcours leur coûte maintenant cher, car ils sont tout de même en 6e position et ils ont le couteau entre les dents. Pour sauver l'honneur, une 5e place serait satisfaisante. Ils ont l'intention de revenir en 2016 et d'être de sérieux aspirants au podium. À l'avant, un revirement s'apprête à bouleverser le tableau des meneurs. Chris Martin est aux prises avec une crevaison qui affecte les freins de sa Subaru. Pendant ce temps, Semenuk et Hall ont leurs propres ennuis. La buée envahit le pare-brise, leur donnant des difficultés de vision. Ils sont donc contraints à lever le pied. Ils auront plus loin l'occasion de rattraper Martin et lui déroberont la 2e position. 20 left 5 minus 40. Okay, left 4 over crest continues over second crest. He's letting you by 40. Le chaos derrière eux, Sylvain et Simon Vincent font une dernière boucle sans faille. Le rallye Tall Pines n'est jamais facile, mais on n'oserait presque pas le croire en les regardant. À sa dernière apparition dans un rallye en tant que pilote, Sylvain remporte sa première victoire nationale en carrière. L'émotion du moment les prive de tout mot pour s'exprimer. Oui, on a fini, on a gagné, tant mieux. On a eu une belle bataille avec Chris Martin. Puis c'est un bel événement, le Tall Pines. Dans une finale en forme de conte de fées, les Vincent décrochent la victoire. Semenuk et Hall prennent la 2e position. Norris complète son retour en 3e place. Simon Dubé remporte la palme en 2 roues motrices et la 6e place au général. Wow! Je suis super content. C'était un beau rallye, c'était un rallye difficile. Fait qu'on est champion, vraiment, vraiment content. We had some real highs and lows today. You know, I started really well, and then we had issues with the car, and then I went out and pushed as hard as I could, and it's paid off. It looks like we've done really well, and yeah, really excited. Like, I can see why this rally is so challenging. And the last 6 stages of the day was probably the 6 craziest stages I've ever driven. I'm stoked. I mean, first time out east and getting on the podium, new roads, so can't complain. Une recrue finit en 2e place, alors qu'un vétéran de 30 ans de carrière remporte sa toute première épreuve à sa toute dernière tentative. On est très heureux. Moi, je suis content de gagner le rallye du Tall Pines. Je pense que c'est le rallye qui est le plus difficile. C'est une longue journée, beaucoup de kilométrage à faire en étape de vitesse. Puis quand tu finis premier après un rallye comme celui-là, on est très fiers et on va l'apprécier pour quelques semaines. Toute la communauté du rallye savoure et salue cette victoire. Un autre championnat des rallyes canadiens tire à sa fin. 2016 nous amènera d'autres épreuves et d'autres accomplissements, alors qu'un 7e événement sera ajouté au calendrier. Pour le reste, ça se décidera dans les spéciales. Alors patientons. Pour revoir ces monsieur et madame tout le monde accomplir leurs exploits, pour voir des champions se révéler. Voilà l'esprit du rallye. Ici Philippe Brasseur, au nom de toute l'équipe, merci et à l'an prochain.